Lorsque vous arrêtez votre ordinateur, Windows ne l'arrête pas réellement. Et lorsque vous le redémarrez, là, Windows l'arrête réellement. Est-ce que ça fait du sens? Oui, c'est exactement ce qui se passe. Et dans cette vidéo, je vous montre comment changer ça. En fait, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais lorsque vous faites un arrêt complet, souvent l'ordinateur reste lent ou certains problèmes qui auraient été réglés lors d'un redémarrage, lors d'un arrêt complet, ne sont pas réglés. Et comment on fait pour changer ça? Je vous montre ça dans cette vidéo. Dominique Lessard, bienvenue sur la chaîne. Peut-être que vous avez remarqué que j'avais aussi 4 modes d'arrêt dans mon menu. Si vous en avez seulement 3, je vous montre comment activer le 4e aussi dans cette vidéo. Alors, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe avec Windows? En fait, dans notre système d'exploitation, on a un noyau, mieux connu sous le nom anglais de kernel, qui est en fait une interface qui fait le lien entre le logiciel et le matériel de notre ordinateur. En fait, de façon simpliste, ce qui se passe, c'est que pour redémarrer votre ordinateur plus rapidement, Windows va prendre l'information du kernel et va le mettre dans un fichier sur votre disque dur, un fichier d'hibernation. Et lorsque l'ordinateur va redémarrer, il va recharger ce fichier en mémoire vive pour travailler, ce qui fait que l'ordinateur redémarre extrêmement rapidement. Et ça s'appelle le Fast Startup. Et lorsque vous arrêtez l'ordinateur, Windows utilise ce Fast Startup. Lorsque vous redémarrez, Windows ne l'utilise pas et va tout simplement redémarrer tout à neuf. Alors, comment on fait lorsqu'on fait un arrêt complet de notre ordinateur, disons durant la nuit, pour bénéficier des bienfaits d'un redémarrage complet et peut-être augmenter la vitesse de notre ordinateur un petit peu ou régler quelques bugs? Bien, il y a plusieurs solutions. La façon la plus simple, bien sûr, c'est de redémarrer au lieu d'arrêter, mais ça, c'est pas pratique si on veut arrêter notre ordinateur pour une période prolongée. Vous pouvez aussi tenir enfoncé la touche Shift lorsque vous arrêtez l'ordinateur, et là, ça va faire fi du Fast Startup et arrêter complètement l'ordinateur, et lorsqu'il redémarrera, il repartira à neuf. Mais si vous voulez une solution permanente, ce qu'il faut faire, c'est ça. Mes vidéos vous sont utiles, allez sur ma chaîne Patreon, le lien est en description et vous pouvez, exemple, m'encourager en me payant un café par mois. Et en plus, moi, je vous donne en échange plein de trucs gratuits, des vidéos. Exemple, cette semaine, j'ai donné ma collection de fonds d'écran, un lien à télécharger. Il y avait, je crois, 30 fonds d'écran que j'utilise dans mes vidéos YouTube. C'est ce genre de choses que vous pouvez avoir sur ma chaîne Patreon. Donc, allez en description et cliquez sur le lien. Tout y est. Une fois que vous êtes sur la chaîne Patreon, tout est expliqué. Donc, on se revoit là. Et sinon, on continue la vidéo tutoriel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le panneau de configuration. On va faire clic droit sur l'icône Windows. On fait rechercher. Et là, on va écrire panneau. Et vous allez voir que tout de suite, c'est disponible ici. On clique sur panneau de configuration. Et là, on va se rendre dans la section matériel et audio ici. On clique et on va se rendre dans options d'alimentation. Et ça va être ici modifier le comportement des boutons d'alimentation. Premièrement, vous pouvez changer le comportement des boutons qui sont sur votre tour, donc sur le châssis de votre PC. Vous pouvez changer la fonction du bouton. Donc ça, vous pouvez faire ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ce qui nous intéresse, ça va être ici. On voit que là, je n'ai pas accès. C'est simplement qu'il faut confirmer en cliquant ici qu'on est en mode administrateur. Et là, ça va débloquer les fonctions ici. Et celle qui nous intéresse, ça va être activer le démarrage rapide. Donc, si je le désactive lorsque je vais fermer mon ordinateur complètement en utilisant arrêter, je vais complètement décharger le noyau et redémarrer à neuf. Donc, c'est ce qu'on veut ici. Et ce qu'on parlait en début de vidéo, c'est la veille prolongée ici. Vous pouvez l'activer si vous désirez l'avoir dans votre menu ici. Donc, la veille prolongée sera activée ici.
Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le faire. Donc, si on va sur le site de Microsoft, on peut voir que le mode veille va mettre notre PC hors fonction, mais en l'alimentant toujours en électricité au niveau de la RAM pour faire un redémarrage ultra rapide, tandis que la veille prolongée, qui est une mise en veille dédiée aux ordinateurs portables, selon le site de Microsoft, et qui va couper l'alimentation en électricité au niveau de la RAM et à la place va créer un fichier sur notre disque dur qui va être rechargé lors de l'activation du PC. Donc, ce mode-là, plutôt dédié au portable, va économiser encore plus d'électricité. Donc, si vous le voulez, vous pouvez l'activer. Mais normalement, si vous avez un ordinateur portable, il devrait être activé par défaut. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Et si oui, ben pourquoi pas m'encourager sur ma chaîne Patreon. Et en plus, vous allez devenir membre bonus de mon infolettre et avoir la section additionnelle de mon infolettre. Donc, c'est vraiment très bien. Allez en description, cliquez sur le lien de ma chaîne Patreon. Et sinon, si vous en voulez plus, regardez cette vidéo. Je vous donne plein de trucs et astuces sur Windows. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!